L'histoire que nous allons vous raconter a été inspirée par un hadith authentique tiré des 6 ouvrages de référence de tradition prophétique. Dans ce récit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met l'accent sur l'importance de la véracité. Il souligne également le fait que les jouissances de ce monde sont factices et éphémères, et qu'un simple mensonge peut se transformer en un très grand malheur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Hurayra: il n'existe aucun être descendant d'Adam qui, dès sa naissance, n'ait été sollicité ou trompé par Satan. Il n'y a que Jésus, fils de Marie, qui ne l'ait pas été. Dieu dit dans le Coran: celui qui ment subira les fâcheuses conséquences de ses mensonges. La personne que vous allez voir s'appelle Ephraïm. Ephraïm est un commerçant de Nazareth, menteur et hypocrite. Encore une journée de perdue. Je ne vais pas y arriver de cette façon. Il y a trop de concurrence. Peut-être que je devrais aller vendre ça aux Bédouins dans le désert. Là, je pourrais faire des profits énormes. Oui, c'est une bonne idée ça. Mais maintenant, il faut que je trouve un mensonge à l'attention des autres qui ne me suivent pas. Ainsi, je pourrais fixer mon prix tranquillement et tout l'argent de ces braves Bédouins finira dans ma poche. Mais le problème, c'est le chemin à parcourir. C'est vraiment trop dur de marcher autant sous ce soleil de plomb. Ah, et en plus, sur cette route, il y a trop de pentes. Enfin, j'ai pris ce qu'il me fallait. Je n'ai plus qu'à rentrer vite chez moi. Avec tous ces problèmes, je sais plus où j'en suis. Ah, c'est pas possible. C'est vraiment pas mon jour de chance. Ah, enfin de l'ombre. Je vais me reposer et manger un morceau. Qu'est-ce que je suis fatigué. Un chien, qu'est-ce qu'il veut? Ah, il doit avoir faim. Va-t'en! Donner mon pain comme ça, mais ça va pas? Tu veux pas comprendre? Prends ça, ça t'apprendra. Sale bête. Hein? Oh! Tiens, mais qui est-ce donc? Sa démarche m'est familière. Hein? C'est Jésus? Oui, c'est bien lui. Cachons ça et allons le voir. Hé, Jésus! Hé, Jésus! Hé, Jésus! Arrête! Attends-moi! Hé, Jésus! Jésus, attends! Attends-moi, Jésus! Hey! 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 Salam alaikum! Oh, Jésus! Wa alaykoum salam, ô Ephraïm. Reprends ton souffle. Calme-toi. Comment vas-tu, Ephraïm? Je retourne à Nazareth. Et toi? Je vais aussi dans la même direction. J'aimerais marcher avec toi pour qu'on discute ensemble tout le long du chemin. Bien sûr, Ephraïm. Pourquoi pas? Et dis-moi, au fait, tu as quelque chose à manger avec toi pour la route? Dieu subviendra à nos besoins, Ephraïm. Et j'ai également 2 morceaux de pain. Ça nous suffira à tous les deux. Jésus et Ephraïm
poursuivent leur route ensemble. Après des heures de marche, ils arrivent près d'un ruisseau auprès duquel ils décident de se reposer. Jésus s'éloigne pour aller chercher de l'eau. Ephraim, je vais aller remplir ma gourde. Toi, trouve-nous un endroit convenable pour nous asseoir. D'accord, je vais essayer de trouver un endroit. Waouh, qu'est-ce que je suis fatigué. En plus, je suis affamé. Mais j'aimerais bien ne pas partager avec lui mes 3 pains. Ephraim, profitant de l'éloignement de Jésus, s'empresse de manger discrètement un des 3 pains qui se trouvaient dans sa sacoche. Mais le prophète Jésus, par inspiration divine, savait ce qui se passait. Il ne faut pas qu'il se doute que je viens de manger. Ça va, il n'a rien remarqué. Jésus, comme tous les messagers, a été envoyé par Dieu pour guider les hommes vers la vérité. Aussi, essaye-t-il d'améliorer le comportement de son compagnon de route. N'y avait-il pas 3 pains dans ta sacoche? Hein? Non. Moi aussi je n'ai fait que 2 pains comme toi. Si tu me crois pas, regarde dans le sac. Jésus savait qu'Ephraim mentait, mais malgré tout, il partagea son pain avec lui. Doucement, Ephraim, tu vas t'étouffer. Dis-moi, Ephraim, tu arrives à gagner ta vie de manière convenable? C'est pas évident car je ne traite qu'avec des menteurs et des gens sans moralité. Quoi qu'il en soit, toi, sois honnête. Mais c'est l'argent qui dirige le monde, et sûrement pas la loyauté ou l'honnêteté. Pour Dieu, l'argent, la richesse et les autres futilités de ce monde n'ont aucune valeur. Ephraim ne ment jamais, même pas pour un morceau de pain. Mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Il n'arrête pas de me parler de loyauté, d'honnêteté. Est-ce qu'il m'aurait vu manger le pain? Mais non, comment m'aurait-il vu? C'est impossible. Par exemple, mon fournisseur avec qui pourtant je travaille depuis des années ment tout le temps. Chacun est responsable de ses actes. Même s'il te ment, toi reste quand même honnête et véridique. Non, tu dis ça comme ça, mais ce fief menteur trouve toujours une bonne raison de me duper. Mais Ephraim, cela ne justifie pas que tu doives te comporter comme lui. Non, regarde, tu as 2 solutions. Soit tu restes dans le besoin en étant honnête, soit tu joues le jeu selon les règles, et alors là, tu es obligé de mentir. Ephraim, malgré tous les bons conseils dispensés par le prophète Jésus, continue avec entêtement à croire que le mensonge est la meilleure manière de résoudre ses problèmes. Le fait d'être comme eux ne t'apportera rien et te causera tôt ou tard préjudice. Enfin, bref, cette discussion me fatigue, car nous ne serons de toute façon jamais d'accord. Je te le répète, Ephraim, le mieux pour toi est d'être honnête. D'accord, ô Jésus, je vais essayer de devenir honnête. Mais pour le moment, peut-on se lever car notre route est encore longue?
Très bien. Levons-nous. Quelques heures plus tard, Jésus et Éphraïm arrivent au bord d'un fleuve. Arrêtons-nous, Éphraïm. Toi, attends-moi quelques instants ici. Mais pourquoi tu veux que je t'attende? Toi, tu vas faire quoi? Fais ce que je te dis. Fais ce que je te dis, fais ce que je te dis, d'accord, d'accord. Si tu veux, nous pouvons regarder un peu, peut-être qu'aux alentours, il y aura un pont pour que nous puissions traverser. À quoi bon parler? Personne ne m'écoute. Mais où va-t-il comme ça? Il ne va pas traverser ça à la nage. Ce serait du suicide. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Il veut ouvrir le fleuve? Mais il se prend pour Moïse. Bismillahirrahmanirrahim. Ô fleuve, avec la permission de Dieu, laisse-moi ici. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Allons-y, frère. Quoi? D'accord, j'arrive. Éphraïm, devant ce spectacle saisissant, est complètement stupéfait et essaye de trouver une explication rationnelle à ce miracle. Éphraïm, dépêche-toi. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça? Nous allons passer par là? Mais comment une telle chose est possible? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que... Oui, c'est forcément le sceptre de Moïse. Sinon, comment est-ce que ce fleuve pourrait s'écarter? Ainsi donc, si ce sceptre venait en ma possession, je serais capable de transformer les rochers en or. Éphraïm, sournoisement, se dit dans sa tête. Ah, c'est donc ça le sceptre de Moïse, bien sûr. Avec ce bâton magique, je serai plus fort que César et plus craint et respecté qu'Hérode lui-même. Je dois tout faire pour trouver le moyen de m'emparer de ce sceptre. Je pourrais le lui arracher et m'enfuir avec. Non, je dois faire cela en toute discrétion. Oh Jésus, je suis fatigué. Reposons-nous un peu sous l'ombre de cet arbre. D'accord. Asseyons-nous. Mais comment as-tu fait cela? Serait-il le sceptre de Moïse, celui avec lequel il a écarté la mer Rouge? Tu peux me faire confiance à moi, mon ami Jésus. Le miracle ne provient ni de Moïse, ni de Jésus, ni du sceptre.
Ce qu'on désigne comme étant un miracle se réalise avec la volonté de Dieu. Oui, d'accord, j'ai compris. C'est grâce à Dieu. Mais ce bâton, est-ce le sceptre de Moïse? Non, c'est juste un bâton en bois, c'est tout. Il me parle d'honnêteté depuis tout à l'heure, donc logiquement, il ne devrait pas me mentir. Mais je suis sûr que c'est le sceptre de Moïse. Il est évident qu'il ne tient pas à ébruiter le pouvoir mystérieux de ce bâton. Ah, très bien, mais dis donc, on n'a parlé que de moi. Et toi, que fais-tu dans la vie? Moi, je vais de ville en ville pour inviter les gens à la religion de Dieu. Certains font foi et d'autres pas. Tu arrives à te nourrir au moins. L'argent, c'est trop important. Ce que tu appelles la richesse en ce bas monde, c'est quoi? Finalement, tu deviendras de la terre et ce sont d'autres qui vont jouir de ta fortune. Mais arrête de me faire peur. L'argent, c'est trop important et c'est trop utile. Ni le prophète Sulayman, ni même cet infidèle de Qaroun, qui possédait autant d'or qu'il y a de sable dans le désert, n'ont hérité de ce monde. Dis-moi combien de pain avais-tu dans ton sac au départ? Hein? Encore cette question? Tu n'as pas confiance en moi, mais il y avait 2 pains. D'accord. Pour le moment, qu'il en soit ainsi. Pourquoi pour le moment? Je te jure qu'il n'y avait que 2 pains. Ne jure pas inutilement, Ephraïm. Regardez-moi un peu ce Jésus. Il se dit prophète et continue à se préoccuper de 3 morceaux de pain. J'aimerais bien lui dire que j'en avais effectivement 3 et que de toute façon, je ne suis pas obligé de partager avec lui, mais il faut d'abord que je m'empare du sceptre magique. Je me suis assez reposé. D'accord. Levons-nous. Arrêtons-nous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veux-tu t'arrêter? Ne sais-tu pas que cette vallée est habitée par les lépreux qui ont été chassés de leur village? Nous ferions mieux de ne pas trop nous attarder dans cette sinistre vallée. N'aie pas peur. Dieu est avec nous. Je te parle des lépreux. Oh Jésus, ne m'écoutes-tu pas? Attends-moi ici. Mais où va-t-il en me laissant seul? C'est dangereux. Un lépreux, un lépreux. Oh Jésus, fais attention, il y a des lépreux tout autour. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il n'a pas peur d'être contaminé? Tant pis pour lui. Mais au fait, si Jésus devient lépreux, moi-même je cours un risque alors? Attention Jésus, juste à ta droite, regarde à droite, oh Jésus! Attention Jésus, attention Jésus! Attends, calme-toi. Tu n'as pas à t'enfuir. Ephraïm, apeuré mais poussé par la curiosité, accourt vers eux. Hey! N'aie pas peur. Non, non, ne t'approche pas! Ne vous approchez pas de moi. Vous semblez être quelqu'un de bien. Je ne voudrais pas que vous soyez contaminé par cette maladie incurable. Ici, tout le monde est mort. Il ne reste que moi. Ici, tout le monde est mort. Il ne reste que moi. Et j'attends ma mort. Arrête! Ne t'approche pas, sinon tu seras atteint toi aussi. Hein? Il est condamné, alors partons. Hey! Hey! Ce n'est pas la peine de t'enfuir. Je ne voudrais pas que vous soyez contaminé par cette maladie incurable. C'est la raison pour laquelle je me mets à bonne distance de vous. Hey! Hey! Non, ne vous approchez pas. Non, je vous en prie, restez éloignés de moi. Vous voulez mourir ou quoi? Me toucher, vous allez être contaminé. Hein? Ce n'est pas vrai, il me touche. N'aie pas peur. Dieu est avec nous.
Bismillahirrahmanirrahim. Il est lui aussi contaminé maintenant. Fuyons. Mais je n'ai pas encore réussi à m'emparer de son sceptre. Que faire? Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Je sens que ma chair se raffermit. Je sens que mon corps est en pleine mutation. Mais, ma peau redevient normale. Oh! La lèpre a disparu. Il est guéri. Oh mon Dieu, mes mains, ce n'est pas possible. C'est un miracle. Mon visage aussi se transforme. Béni sois-tu, Seigneur. Tu m'as envoyé ton être bien-aimé. Je fais le serment de remercier Dieu pour la bonté immense dont il m'a gratifié. Allez, maintenant partons. Comment as-tu fait pour vaincre la lèpre? Tu as encore utilisé ton sceptre? Hé, réponds-moi, Jésus. Arrêtons-nous, ô Éphraïm. Nous passerons la nuit près de cette fontaine. Oh! Qu'est-ce que je suis fatigué. Ô Éphraïm, après tout ce que tu as vu, vas-tu encore continuer à nier la puissance de Dieu? Pour l'amour de Yahvé, tu penses que je ne suis pas croyant? Moi je crois au Seigneur de Moïse, c'est-à-dire en Yahvé, le Seigneur de tous les Juifs. Dieu a désigné les fils d'Israël comme étant les êtres supérieurs à toutes les créatures. Nous les Juifs, nous sommes supérieurs à tous les hommes, c'est-à-dire que nous avons été créés pour diriger tous les hommes. Dieu n'est pas seulement le Seigneur de Moïse, mais le maître de tous les prophètes et de tous les hommes. Moi aussi je crois en lui. Pour le Tout-Puissant, les hommes sont identiques. Quant à la supériorité, elle ne peut exister que par le degré de dévotion. Le peuple actuel n'a pas préservé le livre sacré tel qu'il a été envoyé. Les hommes l'ont modifié dans leur propre intérêt. Quoi? Maintenant tu injuries la Torah en disant qu'elle est falsifiée et mensongère? Laisse-moi te dire une bonne chose. Si c'était le cas, les grands savants juifs s'en seraient rendus compte et n'auraient pas donné l'autorisation de la changer. Tu as donc tort. Tu es juif toi aussi. Alors tu es de notre côté toi aussi. Tu es supérieur. Ô Éphraïm, je suis du côté de la vérité. Les hommes sont égaux. Pour en revenir à ces falsificateurs, sache que ces religieux en qui tu as confiance ont modifié les écritures sacrées selon leur volonté, parce que être juste et loyal était contraire à leur intérêt. Quant à Moïse, il est l'un des prophètes envoyés par Dieu. Notre Créateur m'a confié cette mission à moi maintenant, et après moi viendra le dernier des prophètes, Ahmed. Tu dis que ton fils sera prophète lui aussi? Déjà que tu n'as pas de fils, tu as même poussé la plaisanterie jusqu'à lui trouver un nom inconnu chez nous, Ahmed. Détrompe-toi, ce n'est pas mon fils, Éphraïm. La personne dont je te parle est le dernier prophète qui va venir bien après moi, dans un temps futur. Mais contrairement à tous les prophètes, lui ne sera pas fils d'Isaac, mais fils d'Ismaël. Jésus, tu es prophète comme Moïse? La seule chose qui te différencie de moi, c'est ta magie. Ce n'est pas de la magie, ce sont les miracles de Dieu. Il n'en reste pas moins que Moïse était aussi une créature de Dieu et un homme. Les miracles ne sont possibles qu'avec la volonté de Dieu. Moi, de toute façon, je ne crois qu'en Moïse. Concernant la guérison du lépreux, sache que moi je n'étais qu'un intermédiaire là-bas. C'est Dieu qui a voulu sa guérison. Au fait, j'oubliais. Est-ce que tu as pu être contaminé par ce lépreux? Tu sais, tu l'as touché. Non, rassure-toi, Dieu était avec nous. Maintenant, excuse-moi, c'est l'heure d'accomplir la prière. D'accord, d'accord. Et moi, je vais me rafraîchir un peu. Sans ce sceptre, ce Jésus ne parlerait pas ainsi. Il m'agace à la fin. Oh. Ah, l'eau fraîche, ça fait du bien.
Il y a forcément un moyen de prendre ce bâton, mais comment? Le problème, c'est qu'il ne s'en sépare jamais. Je dois pourtant trouver l'occasion de m'en emparer. Ah, si ce sceptre était en ma possession, je serais mieux loti que César. Attends un peu que je prenne ton sceptre. Nous verrons alors si tu continueras à te proclamer prophète. Il va bientôt faire nuit. Ramassons un peu de bois afin d'allumer un feu. Voici le sceptre de Moïse. Je l'ai à portée de main, mais je ne vais pas me précipiter. Je vais attendre qu'il s'endorme. Demain, nous devons prendre la route très tôt. Éteignons le feu et couchons-nous tout de suite. Éphraïm, après s'être assuré que Jésus dormait profondément, se redresse silencieusement et tend son bras vers le sceptre. Que se passe-t-il? Ah, un moustique s'était posé sur toi et je ne voulais pas que tu sois gêné. Le moustique était sur moi ou sur le bâton? Ah oui, c'est-à-dire qu'il y en avait partout. Une véritable invasion, mais ne t'inquiète pas, je les ai tous chassés. Puisque tu les as tous mis en fuite, nous pouvons dormir. Ah, bonne nuit à toi aussi. Je n'ai pas encore le sceptre. Je n'ai toujours pas réussi. Mais patience, ce sceptre sera bientôt à moi. Très bientôt à moi. Éphraïm, Éphraïm, lève-toi. Il fait jour, tu as suffisamment dormi. Mais laisse-moi encore 10 minutes. C'est le messager de Dieu. Tu as l'air de connaître ces étrangers apparemment. Oui, mais seulement un d'entre eux. Il s'appelle Jésus, fils de Ah Marie. oui, ça y est. Quand je suis allé à Jérusalem, j'ai entendu parler de lui. On racontait qu'il guérissait les malades et qu'il ressuscitait les morts. Mais moi, bien sûr, je n'y ai pas cru. Les gens ont besoin d'histoires extraordinaires, mon ami. Tu sais, j'ai toujours admiré ton intelligence et ta perspicacité. Et là, je dois dire que tu me déçois. Regarde-le un peu. Lui aussi, malgré sa mine distinguée et la beauté de ses traits, est un être humain ordinaire. Il n'a rien de différent de nous. C'est ce que tu crois? J'ai compris. Tu prends tout ça vraiment trop au sérieux. Écoute-moi bien. Il y a beaucoup de magiciens et de charlatans dans les parages. Qu'est-ce qu'il a de différent des autres? C'est juste de la magie, pas une prophétie. Et Moïse alors, avait-il quelque chose de plus? Tu es un très vieil ami et je ne voudrais pas qu'il t'arrive un malheur. Aussi sache que certains mots, prononcés trop légèrement, peuvent avoir des répercussions dramatiques sur ta vie. Des répercussions dramatiques sur ma vie? Sache mon ami qu'ici, si tu as du pouvoir, rien ne peut t'arriver. Et le pouvoir s'obtient avec l'argent. Comme tu le sais, j'ai beaucoup d'argent. Donc une autorité incontestée. Ainsi, je suis à l'abri de pas mal de choses. Enfin,
revenons à mon cheval. Il est prêt? Ah oui, oui. Avec tout ça, on a oublié ton cheval. Il est prêt. Attends un peu, je te l'apporte tout de suite. La ville est plongée dans le sommeil. Jésus et Éphraïm ont loué un petit abri pour y passer la nuit. Ah, finalement je l'ai eu. Le sceptre m'appartient. Tout d'abord, changeons cet arbre en or. Ce sera notre premier essai. Transforme-toi, je te l'ordonne. Transforme-toi. Ah! Antoine! Ah, de l'or. Voilà de l'or. Maintenant, changeons cette pleine lune en un croissant de lune. Allez, ô sceptre sublime, montre ton pouvoir. Jetons un sort à ce magicien ordinaire. Ah, c'est magnifique. Regarde la vue qu'on a. Je suis le maître du monde. Je suis plus fort que César, plus fort qu'Hannibal et même plus que Moïse. Ah oui, rapprochons-nous de l'eau. Regardez ce troupeau, amusons-nous un peu. Ils s'enfuient, ils me craignent. Descendons un peu plus. Je peux faire ce que je veux. Même sauter sur l'un d'entre eux. Ah, bon sang, ce n'était qu'un rêve. Mais un rêve qui va bientôt devenir réalité, doucement. Ne fais pas la même erreur une fois encore. Oui, doucement. Sois calme, Ephraïm. Voyons s'il est réveillé. Oui, il dort. Notre sceptre est là. Doucement, doucement.
Toi, continue à dormir. Moi, je m'en vais devenir riche. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Dépêche-toi. Quelqu'un vient par là. Ah, c'est seulement 2 brigands qui volent quelque chose. Peu importe. Oui, ça y est. Il est temps de découvrir les pouvoirs de ce sceptre. Maintenant, trouvons un objet à transformer. Oui, je crois que cet arbre me convient. Prenons-le dans notre main, voyons. Je le change en or ou je le fais disparaître? Allez, disparaît, disparaît. Allez, va-t'en, sale arbre. On dirait qu'il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, voyons. Essayons aussi sur ce rocher. Voilà, allez, montre ton pouvoir. Ô rocher, change-toi en or. Allez, allez. Allez, allez. Allez, voyons, allez. Il lui arrive quoi au sol? Hé, toi! Vas-y. Hé, toi! Hey! Hé, c'est à toi qu'on parle, tu n'entends pas? Moi? On nous a parlé de quelqu'un qui est arrivé en ville. Il guérirait les malades, tu le connais? Ah oui, oui, vous avez beaucoup de chance, car cette personne, c'est moi. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Le fils de notre riche seigneur est tombé de cheval. Nous devons partir. Riche seigneur? Mais bien sûr, mon sceptre et moi sommes à votre service. Allons-y. Convaincu que le miracle réside dans le sceptre, Ephraïm accompagne les hommes qui cherchaient Jésus vers la résidence de leur seigneur, un riche éleveur de chevaux. Ce dernier attend impatiemment l'homme qui va guérir son fils. Ah, enfin vous êtes arrivé. Oui, mon seigneur, nous avons cherché partout. Vous êtes sûr que c'est cet homme? En tout cas, c'est ce qu'il prétend. Bon, allons à l'intérieur. On dit que tu guéris les malades et même les morts. Si tu réussis à rétablir mon fils, je ferai de toi un homme riche. À ton avis, il va réussir? Non, je ne crois pas. Il ne m'a pas l'air très net. À mon avis, c'est un charlatan. Voici mon fils. Il représente tout pour moi. Il doit se rétablir. Tu comprends? Si tu veux de l'or, guéris-le. Ne vous inquiétez pas. Il suffit juste que vous teniez votre promesse et vous retrouverez votre fils. Mais il faut absolument que je reste seul avec lui. Ne rentrez sous aucun prétexte. D'accord. Sortons. Laissons-le. Il est impératif que personne n'entre tant que je ne vous ai pas prévenu. À ton avis, s'il échoue, qu'est-ce qu'il lui fera? Je ne veux même pas y penser. Il le fera sûrement exécuter. Oui, comment faisait Jésus déjà? Je crois qu'il levait le bras. C'était pas difficile. Je crois que c'était comme ça. Je crois qu'il écartait plutôt les bras. Ensuite, il faisait une sorte de prière. Le riche seigneur est abattu et en colère car il ne sait pas s'il a fait le bon choix en mettant le destin de son enfant entre les mains d'un inconnu. Comment veux-tu que je sois calme? Je n'arrive pas à faire confiance à cet individu. Je vous comprends, mon seigneur, mais il nous faut attendre malgré tout. Nous n'avons qu'à prier Dieu pour sa guérison. Allez, rétablis-toi. Allez, au sceptre saint de Moïse, guéris cet enfant. Ah, allez, lève-toi. Allez, debout, debout. Il ne bouge pas du tout. Pourquoi ça ne marche pas?
Allez, lève-toi. Allez, lève-toi doucement. Mets-toi debout, quoi. Ah, allez, petit fainéant. Tu as été trop gâté. Debout, on ne va pas t'attendre. Il est mort ou quoi? Tout à l'heure, il bougeait encore. Oh malheur, qu'est-ce que j'ai fait? Imbécile. Ah, j'ai frappé sur sa tête. Que vais-je faire maintenant? Allez, viens par là, allez. J'entends un bruit. Doucement, excuse-moi, c'est bon. Attends, doucement. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh bon sang, maintenant il est tombé par terre. Enlève tes mains de mon fils. Imbécile, que lui as-tu fait? Garde, dépêchez-vous. Oh mon fils, non, c'est pas possible mon fils. Non, tu l'as tué, assassin. Je peux tout vous expliquer. En fait, Attrapez-moi vite ce menteur, cet non assassin. monsieur, je ne vous permets pas. Attendez une minute. Tu vas le payer de ta vie. Une minute, écoutez-moi, je vous en prie. Tais-toi, misérable. Attendez, attendez, attendez. Arrêtez! Qui es-tu? Regardez, c'est lui, c'est son sceptre, c'est lui le véritable magicien. Je suis le Attrapez-le. prophète de Dieu, Jésus, fils de Marie. Alors comme ça, ce n'est même pas ton sceptre, hein? Voleur, menteur, misérable. Emmenez-moi cet imposteur. Une minute, je vous en prie, attendez. Laissez-moi, laissez-moi. Ce menteur a tué mon fils. Jésus, aide-moi, je t'en Soyez prie. patient. D'abord, écoutez-moi. D'accord, étranger. Au point où j'en suis, je peux t'écouter. Je vous donne la promesse de ressusciter votre fils avec la volonté de Dieu. Quoi? Tout ce qu'on raconte alors est vrai? Est-ce possible? Tu es vraiment certain de pouvoir le faire? Seulement avec la grâce de Dieu, mais à une condition. Je suis prêt à donner toute ma fortune. Si seulement je pouvais entendre encore une fois la voix de mon tendre Garde enfant. ta fortune. Libérez-le, lui. Ça suffira. Oui, Jésus, j'ai toujours su que tu étais quelqu'un de bien. Très bien. Bien sûr, j'accepte. Si je retrouve mon fils, je n'ai que faire de cet individu. Bismillahirrahmanirrahim. Papa, c'est bon, je n'ai rien, je vis bien. Oui, oui, ça y est, il est vivant. Papa, ça va, je n'ai rien. Mon fils! Oh! Mon fils! Papa, je n'ai rien. Ah, je me souviens, j'étais sur le C'est bon. cheval. Relâchez-le. Aïe, doucement, faites attention enfin. Vous avez sauvé mon fils. Je ne sais comment vous remercier. Je suis vraiment embarrassé car j'ai parlé en mal de vous. Je me suis trompé à votre égard. Pardon. Ne me remerciez pas. Remerciez Dieu. Suivez la voie droite. Soyez toujours juste et loyal. Vous ne devez compter que sur lui. Oui, vous avez raison. Je comprends. Seul Dieu mérite d'être invoqué. Si seulement vous pouviez rester encore un peu plus avec nous. Nous vous remercions de votre invitation, mais notre route est longue. Nous devons partir. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi. Si tu n'étais pas venu, qui sait ce que ces hommes m'auraient fait? Éphraïm, maintenant dis-moi la vérité. Au début de notre voyage, combien de pain avais-tu? Quoi? Je n'ai pas compris. Tu m'as bien entendu. Combien de pain y avait-il dans ton sac? Alors, Éphraïm, je t'écoute. Ah, 2, il y en avait 2, oui, 2. Tu es sûr de ce que tu avances? En fait, il y en avait 3, mais c'est quelqu'un d'autre qui a dû le manger. Bien, soit. Et si on se reposait? Toutes ces émotions m'ont épuisé. D'accord. Oh Jésus, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est, Éphraïm? Je n'ai pas réussi à percer le mystère de ce sceptre. Moi, j'ai tout essayé, mais je n'ai pas réussi à guérir le blessé. Toi, tu es arrivé, tu l'as touché avec le même sceptre, et cet être pourtant mort est revenu à la vie. Je n'ai rien compris. Moi, si j'avais un tel pouvoir, je serais sûrement très riche. Je serais l'homme le plus riche du monde. Ô Éphraïm, comme je te l'ai déjà dit avant, ce sceptre n'a pas de pouvoir. C'est un miracle de Dieu. Sans l'aide de Dieu, moi je ne peux rien faire. C'est un bâton de bois ordinaire. Si tu veux, je peux te le donner. Non, c'est pas la peine.
Il m'a créé assez de problèmes comme ça. J'ai failli mourir à cause de lui. Très bien. Si c'est ta décision. Ah, on est bientôt arrivé chez nous, mais j'ai trop envie de faire une sieste. Bismillahirrahmanirrahim. Non, non, ce n'est pas vrai. J'ai des hallucinations. Je vais aller voir ça de plus près. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je rêve ou quoi? C'est de l'or? Oui, oui, c'est de l'or massif. Ah, nettoyons-les un peu. Waouh, regardez un peu l'éclat intincelant qu'il dégage. Nous étions pourtant là tout à l'heure, sans avoir pu les voir. Cet or va faire de moi l'homme le plus riche du monde. Tout est à moi. Je veux dire à nous deux. Bien. Et d'après toi, comment peut-on le partager? On peut... je sais. Puisque je suis le premier à les avoir vus, j'en vais en prendre 2 et toi? Non. J'ai une autre proposition. Celui qui au début avait 3 pains en prendra 2. Et celui qui en avait 2 en prendra 1. Oh Jésus, en fait, j'avais 3 pains. J'en avais mangé un sans que tu me voies. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a mangé. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité dès le début? Laisse tomber le pain maintenant. Jésus, regarde, nous avons plein d'or. Nous pouvons même ouvrir une boulangerie. Écoute Ephraïm, je savais depuis le début que tu avais mangé secrètement le pain. J'ai seulement attendu que tu dises la vérité. C'est la raison pour laquelle je te posais sans cesse cette question. Bon, ça va. Maintenant, d'après ce calcul, c'est moi qui en prends 2, n'est-ce pas? Bon, prends tout. Mais continue ta route sans moi. J'espère que cette histoire aura réussi à te montrer l'importance de l'honnêteté. Comporte-toi bien avec les gens et ne mens pas. Sinon, tu risques de te retrouver dans des situations bien plus graves. Oh, l'honnêteté, ce n'est qu'un grand mot. J'ai autre chose à faire maintenant. Waouh, ces grosses pépites d'or sont à moi maintenant? Je n'en crois pas mes yeux. Tout est à moi? J'ai réalisé le rêve de ma vie. Désormais, je suis riche. Ah, je l'ai bien mérité quand même. Tout est à moi. Je suis riche, riche. D'abord, je vais me faire construire un palais. Ces grosses pépites d'or sont à moi? Hein? Qui êtes-vous? Tu ne te souviens pas de nous? Nous sommes tes associés. Mes associés? Je n'ai pas d'associés. Souviens-toi de cette nuit en ville. Ah, les brigands! Tout ça est à moi. Allez-vous-en. Alors que tu vois ces armes à nos ceintures, tu continues à parler de manière aussi insensée. Ah, c'est bon, d'accord, d'accord. Nous sommes associés. Et je vais vous donner de quoi aller vous acheter des habits neufs. Je crois que tu n'as pas vraiment compris dans quelle situation tu te trouvais. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? D'accord, d'accord, nous sommes associés. Hein? Réponds, imbécile. Ah non, d'accord, ça va, j'accepte. Tu crois que nous allons te laisser en profiter seul? Idiot? Pourquoi est-ce qu'on partage avec lui? Tuons-le. Non. Les pépites semblent être beaucoup trop lourdes. Nous avons besoin d'une charrette. Et nous ne pouvons pas aller en ville après le vol d'hier. Mais lui, par contre, il peut nous en trouver une pour transporter tout ça. Écoutez, ma maison n'est pas très loin. Je cours de ce pas vous chercher mon chariot. Bon, alors dépêche-toi, on t'attend ici. Maintenant, cours. Surtout, ne cherche pas à nous jouer un mauvais tour. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, qu'est-ce que je peux faire? L'or est entre vos mains. Alors dépêche-toi, allez. C'est du jamais vu. Elles doivent être très lourdes. Non, mais de quoi je me mêle? Ils se sont tout de suite approprié mon or. Pourquoi je ne les ai pas fait arrêter cette nuit-là? Mais je n'ai pas dit mon dernier mot.
S'il croit que je vais les laisser me voler mon trésor, vous allez voir qu'Ephraïm a plus d'un tour dans son sac. Ha ha ha. Dis, tu comptes vraiment partager l'or avec lui? Ne sois pas idiot, bien sûr que non. Attends juste qu'il revienne avec son chariot, et nous nous en occuperons. Je n'ai pas confiance en lui. Il peut très bien revenir accompagné de quelques soldats romains. Oui, mais lui non plus ne semble pas très honnête, et je suis convaincu qu'il doit avoir des choses à se reprocher, et qu'il n'ira pas nous dénoncer. Regarde un peu qui est là. Ephraïm, comment ça va mon ami? Ah non, détrompe-toi mon frère. Les affaires ne Des vont gens pas très t'ont bien. vu en compagnie de Jésus. Tu crois en lui maintenant? Mais non, il a tellement insisté pour faire le voyage en ma compagnie que je n'ai pas pu refuser. Mais franchement, il m'a vraiment ennuyé avec toutes ses paroles et ses sermons. Tu es pressé à ce que je vois. Alors, je te retiens pas. Et si je l'emmenais avec moi pour arracher mon or des mains de ces deux brutes? Au lieu de partager à 3, il me semble qu'il vaut mieux partager à 2. Mais non, j'ai des chances de tout avoir pour moi. Oui. Le mieux, c'est de mettre en œuvre mon plan. Qui est-ce? C'est moi, ouvre vite. Où étais-tu? Tu n'as jamais autant tardé. Donne-moi quelques brioches, vite, dépêche-toi. D'accord, je vais t'en donner. Mais que se passe-t-il? Pourquoi cet empressement? Le temps presse, mais je vais te raconter l'essentiel. Sur mon chemin dans la vallée, j'ai trouvé des pépites d'or. Par la suite, une dizaine de personnes m'ont lâchement attaqué et se sont emparées du trésor. Nous devons absolument nous débarrasser d'eux au plus vite. C'est pour ça que j'ai besoin de tes brioches spéciales. Après ça, l'or sera à moi. Enfin, à nous. Ainsi, nous pourrons acheter tout ce qu'on voudra. C'est extraordinaire. C'est vraiment inattendu. Allez, dépêche-toi. Ah, toi vraiment? Oui, mais Ephraïm, ces brioches vont-elles suffire à ces hommes? J'en rajoute? Ça suffira. Sois prudent, Ephraïm. D'accord, ne t'inquiète pas. J'espère qu'ils n'ont pas déplacé l'or. Mais non, ils ne peuvent pas le faire sans charrette. De toute façon, ils ne peuvent faire confiance à personne d'autre que moi. Il faut que je réfléchisse bien avant d'y aller. Il faut absolument que je trouve un moyen de leur faire manger les brioches avant toute chose. Si j'y arrive, j'aurai gagné la partie et à moi l'or. Allez, reprenons la route. Quel chemin chaotique, ça n'en finit pas. Ah, ouf, ils sont là. S'ils savaient ce qui va leur arriver. Notre homme est arrivé. Eh oh, bonjour mes chers associés. Allez, tuons-le. Ça y est, je suis arrivé. La charrette est prête. Et je vous ai apporté les brioches. Ma femme les fait très bien. Ils sont sous la bâche. Je vous les donne tout de suite pour reprendre des forces avant de charger l'or. Pourquoi il me regarde comme ça? Pourquoi il me regarde comme ça? Aurait-il compris mon intention? Mais non, voyons. Comment est-ce qu'il pouvait le savoir?
Voilà, voici les brioches. Hein? Eh, une minute, arrêtez! Tu sais, finalement, on aime bien travailler sans associés. Moi j'ai faim. Ces brioches m'ont donné l'eau à la bouche. Je n'ai plus la force de faire un pas, et encore moins de charger la charrette. D'abord mangeons-les, et après, on portera notre ordre. Midem. Schon. Oldu. Dieu dit dans le Coran, « Celui qui ment subira les fâcheuses conséquences de ses mensonges. » Voilà, la vie sur terre est comme ces pépites d'or. Tout le monde la convoite, mais à la fin tout le monde rejoint la terre. Le monde n'appartient à personne. Dieu a pris acte de la promesse des gens de l'Écriture de l'expliquer aux hommes et de ne pas en dissimuler la teneur. Mais au lieu de cela, ils l'ont rejeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix pour recevoir la plus ignoble des marchandises en retour.